Salut à tous, c'est Kazoo et bienvenue dans la deuxième partie du 11e épisode d'AK1. Cet épisode est consacré à Nikola Tesla et à l'énergie libre. Alors, Nico, on a dit dans l'épisode précédent qu'il était intelligent, mais qu'il avait aussi une mémoire absolue. On va voir que c'était aussi un grand bosseur. Il va arriver à 19 ans à la fac à l'université technologique de Graz en Autriche, et là il va taper comme un porc. En gros, petite liste, il va valider le double de matière que nécessaire durant sa première année, il va apprendre le programme de ses 2 premières années en un an, il va avoir les meilleures notes possibles et va donc sécher aucun cours. Plus de ça, il va avoir le temps pour fonder sa propre association. Bon, pour faire tout ça, il faut du temps et de l'énergie. Du coup, il dormait pas beaucoup et il taffait de 23h du soir jusqu'à 3h du matin. Enfin bref, le contraire quoi. Il taffait 20 heures dans la journée, même le week-end. Bref, on est d'accord que bon, tout ça, c'est pas une vie, quoi. Il était fou. Mais l'année d'après, durant sa deuxième année, tout va changer. Il va s'embrouiller avec un prof, crise d'ado à retardement, et là, il va perdre sa bourse d'études et va se mettre à jouer à des jeux d'argent. Alors là, à sa troisième année, il va pas avoir de chance. Il va perdre beaucoup. Il va perdre tout l'argent que ses parents lui ont prêté pour financer ses études. Du coup, il va être dans la merde. Il va réussir à s'en sortir en le regagnant, mais là, il décide de rembourser ses parents et de partir en voyage vagabondé en Europe, République Tchèque-Slovénie ou Croatie. Alors, on va le retrouver à 24 ans et là il décide de reprendre ses études à Prague. Mais là, il arrive trop tard pour les inscriptions. Du coup, il va jamais finir ses études. Comme quoi les études, ça fait pas le tout. Comme vous le voyez, la carrière qu'il a fait, c'est énorme. Alors, un an après, à 25 ans, il va rentrer dans une boîte de télégraphie à Budapest en Hongrie. Alors, je pense que ça va rien vous dire télégraphe. Un télégraphe, c'est un système permettant d'envoyer des télégrammes et c'est les enchères de nos Snap ou nos SMS. Alors là, son intelligence va pouvoir s'exprimer et il va commencer comme designer industriel, mais un an après, il va se retrouver électricien en chef de l'entreprise mère de téléphonie. Et là, il va partir en voyage à Paname et là, il va être repéré et recruté par Continental Edison, l'ancêtre de General Electric. Et là encore, son intelligence va taper à l'œil de ses supérieurs. Après 2 années, il va être envoyé aux States pour aller travailler avec Thomas Edison. Rappelez-vous, le cocaïnomane, le mec qui aimait bien le vin Mariani. Comme quoi, vous voyez le mec, il a mal commencé sa vie, il tapait comme un porc. Enfin, c'était pas une vie, après il a kiffé, il a voyagé et il se retrouve à 27 piges aux States à siroter du vin Mariani avec Thomas. Il y a pire. Bref, il faut revenir au titre. Nikola Tesla et l'énergie Tesla. Alors on va commencer par parler de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité d'un système à produire du travail. Alors, même si on ne peut pas se transformer en Super Saiyan, on a quand même de l'énergie. Par exemple, rien que pour vous regarder cette vidéo, vous consommez de l'énergie. Alors, à côté de ça, il y a l'énergie libre. L'énergie libre, c'est une machine permettant de produire plus d'énergie que ce qu'elle ne va en consommer pour la produire. Alors, du coup, si vous voulez comparer ça à quelque chose, c'est comme si vous ne mangez pas pendant une semaine et que vous arriviez à courir un marathon. Alors là, je vais vous dire, soit vous êtes une machine à énergie libre, soit vous êtes Superman, soit vous avez fait comme Thomas, Edison, enfin bref, vous me comprenez. Bref, avoir un rendement de plus de 99,9%, c'est impossible. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un panneau solaire, l'énergie vient du soleil. Par contre, le panneau ne pourra pas vous fournir plus d'énergie que ce qu'elle ne va en fait être capté par ce panneau par rapport au soleil. Alors, en plus, une partie va être utilisée pour stocker toute cette énergie. Alors là, vous voyez très bien que ce qu'on voit sur internet ou un peu partout, est que Nicolas a inventé quelque chose qui permet de prendre l'énergie du vide, de l'éther, les générateurs Tesla, tout ça, c'est des conneries. Alors, dans la vraie vie, il y a beaucoup de mythos. Je pense que vous en connaissez tous, mais sur internet, c'est encore pire, il y en a un paquet. Bref, ça n'existe pas. Par contre, il y a d'autres choses qui existent. Des sources d'énergie non polluantes et gratuites. Il y a le soleil, il y a le vent, mais aussi le mouvement de l'eau et encore plein d'autres qu'on n'a pas encore connaissance. Alors, bien sûr, il y a encore mieux. Et j'aimerais terminer cet épisode en vous parlant de Nunzio Lavecchio. Alors, ce mec, ce Suisse, à part avoir un nom stylé, c'est le fondateur de NanoFlowCell. Alors, si ça vous dit rien, c'est un constructeur automobile construit des voitures, mais qui fonctionne à l'eau salée. Si. Alors, les moteurs sont alimentés par des liquides ionisés, et cette année, au salon automobile
de Genève, il a présenté son nouveau modèle, la Quant F. Et c'est pas n'importe quelle voiture. Ça passe de 0 à 100 en 2,8 secondes, ça a une vitesse max de plus de 300 km/h et une autonomie de plus de 800 km. Un vrai bijou. Bref, on en attend d'en savoir plus sur ces voitures, mais en attendant, c'est une petite piqûre de rappel pour qu'on n'oublie pas dans quelle époque formidable on vit aujourd'hui. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer la vie de Nico aux States. Et on va en apprendre plus sur cette tour, la tour Tesla, qui a été financée par JP Morgan. Bref, pour ne rien rater au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et enfin, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.